Voici la traduction française du texte, en respectant un style rédactionnel français naturel. Ils voulaient protéger leur fortune familiale de 25 millions de dollars d'une croqueuse de diamants. La femme qu'ils interrogeaient valait secrètement 72 millions de dollars et possédait un empire pharmaceutique. Elle s'apprêtait à leur donner la leçon la plus chère de leur vie. Si vous nous rejoignez à l'instant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Et s'il vous plaît, montrez-nous un peu d'amour avec un like et un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous adorons avoir des nouvelles du monde entier. Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur la table en acajou, tandis que la tension emplissait l'air comme de la fumée. La femme assise en bout de table gardait son sang-froid, ses doigts manucurés enroulés autour d'un verre de vin qui tremblait légèrement. Elle avait espéré que ce dîner serait différent, peut-être une célébration de ses fiançailles avec James Madison, héritier de la fortune Madison. Au lieu de cela, elle se retrouvait assiégée. « Nous devons discuter du contrat de mariage », annonça Louisa Madison, la mère de James, sa voix tranchant le silence comme une lame. Les yeux gris acier de la matriarche se fixèrent sur sa future belle-fille avec un dédain à peine dissimulé. « Ce n'est rien de personnel, ma chère. Ce sont juste les affaires. » James remua, mal à l'aise, à côté de sa fiancée, son assurance habituelle se fissurant sous le poids des attentes familiales. « Mère, peut-être pourrions-nous en discuter en privé. » « N'importe quoi, interrompit Harold Madison, le père de James, en ajustant ses boutons de manchette en or. La transparence est essentielle en la matière. Nous devons protéger l'héritage de notre famille. Evelyn prit une lente gorgée de vin, goûtant l'amère ironie. 3 mois plus tôt, elle n'était qu'un visage parmi d'autres au gala de charité où elle avait rencontré James. Maintenant, elle était assise, entourée par le clan Madison, se sentant comme une proie encerclée par des prédateurs. Leurs suppositions sur ses origines modestes, son petit appartement, ses vêtements de marque de seconde main, n'étaient que des mensonges soigneusement orchestrés qui servaient parfaitement ses desseins. Ils étaient loin de se douter que la femme dont ils essayaient de protéger leur précieuse fortune avait plus d'argent qu'ils ne pourraient jamais en rêver. « Soyons francs », continua Louisa, son bracelet en diamant captant la lumière alors qu'elle faisait un geste dédaigneux. « Vous êtes apparu de nulle part, vous avez séduit mon fils, et maintenant vous prévoyez un mariage qui coûte plus cher que la maison de la plupart des gens. Les apparences sont préoccupantes. » La mâchoire d'Evelyn se crispa, mais elle conserva son expression sereine. Elle avait perfectionné ce masque au fil des années de réunions ennuyeuses et d'OPA hostiles. « Je comprends vos inquiétudes, Madame Madison. La famille est importante. » « Exactement, » intervint Harold, se penchant en avant tel un requin sentant le sang. « C'est pourquoi notre équipe juridique a rédigé un accord complet. Une procédure standard, vraiment. Qui protège toutes les parties impliquées. » La jeune sœur de James, Brittany, eut un sourire narquois de l'autre côté de la table. À 25 ans, elle incarnait tout ce qu'Evelyn méprisait dans la richesse héritée. Insouciante, cruelle et totalement convaincue de sa propre supériorité. Je veux dire, c'est logique. Que apportez-vous exactement à ce mariage à part? Eh bien, votre physique? L'insulte plana dans l'air comme un gaz toxique. Evelyn sentit sa façade soigneusement construite commencer à se fissurer. Elle pensa à son appartement terrasse à l'autre bout de la ville, qui valait plus que la résidence d'été de la famille Madison. Elle pensa à son portefeuille d'actions, à ses investissements immobiliers, à son jet privé qui prenait la poussière dans un hangar parce qu'elle préférait voler sur des lignes commerciales pour garder l'anonymat. Brittany, l'avertit James, la voix aiguisée par la honte. Quoi? Je ne fais que dire ce que tout le monde pense, rétorqua Brittany, la voix dégoulinante d'une fausse innocence. Les croqueuses de diamants sont partout de nos jours. Au moins, de cette façon, nous sommes tous protégés. Le mot frappa Evelyn comme un coup physique, même si elle s'y attendait. Louisa sortit de son sac Hermès une épaisse enveloppe Kraft, la faisant glisser sur la table vernie comme une arme. Nos avocats ont été très minutieux. L'accord garantit que dans le cas improbable d'un divorce, vous recevrez une compensation modeste, suffisante pour maintenir un style de vie confortable, mais rien qui ne compromettrait l'héritage Madison. Evelyn fixa l'enveloppe comme si elle contenait un serpent vivant. À l'intérieur de ces pages se trouvait la véritable opinion de la famille Madison sur sa valeur. Une opportuniste, une croqueuse de diamants qui devait être contenue et contrôlée. L'ironie était si épaisse qu'elle pouvait la goûter. À quel point modeste, demanda-t-elle, sa voix soigneusement neutre.
Harold gloussa, un son dénué de chaleur. 5 millions de dollars. Assez généreux, compte tenu des circonstances. La plupart des contrats de mariage offrent bien moins. 5 millions. Evelyne faillit éclater de rire. Elle avait gagné plus que cela en une seule journée le mois dernier, lorsque l'action de sa société pharmaceutique avait grimpé en flèche après l'annonce d'un traitement révolutionnaire contre le cancer. Au lieu de cela, elle hocha la tête d'un air songeur, comme si elle considérait sérieusement leur offre généreuse. Bien sûr, il y a des conditions, ajouta Louisa, son sourire acéré comme un rasoir. Aucune prétention sur les entreprises familiales, les propriétés ou les investissements. Vous devriez également signer un accord de non-divulgation concernant les affaires familiales. James semblait de plus en plus mal à l'aise, le visage rouge de honte. Cela semble excessif. C'est nécessaire, le coupa fermement son père. Nous avons vu trop de familles détruites par des chasseurs de fortune. Cela protège tout le monde, y compris Evelyne. Elle saura exactement où elle se situe. Où elle se situait. Au bas de leur hiérarchie, apparemment. Un cas social qu'ils autorisaient gracieusement à entrer dans leur cercle intime, à condition qu'elle connaisse sa place. Alors que la soirée avançait, Evelyne s'excusa pour se rendre aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. La salle de bain des invités du manoir Madison était plus grande que la plupart des studios, décorée de marbre importé et de robinetterie en or qui criaient le désespoir du nouveau riche. Elle fixa son reflet dans le miroir orné, ne voyant pas l'artiste en difficulté qu'il croyait qu'elle était, mais le docteur Evelyn Grayson, bien qu'elle ait changé de nom des années auparavant pour s'éloigner de son passé. Son téléphone vibra. Un SMS de son assistante. Réunion du conseil déplacée à 9 heures. Acquisition de Singapour approuvée. Action en hausse de 12%. Elle coupa rapidement le son du téléphone, non sans avoir aperçu le résumé quotidien de son portefeuille d'investissement. En hausse de 3,2 millions de dollars. Un mardi comme les autres. La porte de la salle de bain grinça et Brittany s'y glissa, l'expression prédatrice. J'espère que vous ne préparez rien de stupide, dit-elle sans préambule. Comme refuser de signer. Pourquoi refuserais-je, demanda Evelyne, sincèrement curieuse des motivations de la jeune femme. Parce que certaines croqueuses de diamants se croient plus intelligentes qu'elles ne le sont, répondit Brittany, en réappliquant son rouge à lèvres d'un geste expert. Elles pensent pouvoir manipuler la famille pour mettre la main sur la fortune. Mais nous avons déjà eu affaire à votre genre. Mon genre ? Jolie, ambitieuse, pauvre. Chaque mot était asséné comme un petit poignard. James a un complexe du sauveur. Il essaie toujours de sauver les oiseaux blessés. Mais vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. La cruauté désinvolte dans la voix de Brittany en révélait plus sur la dynamique de la famille Madison que des heures de conversation à table. Il ne s'agissait pas seulement de protéger de l'argent. Il s'agissait de maintenir le pouvoir et le contrôle. Plus tard dans la nuit, alors qu'il retournait à l'appartement modeste d'Evelyne en centre-ville, une autre façade soigneusement entretenue, James rompit le silence étouffant. Je suis désolé pour ce soir. Ma famille peut-être. Intense. C'est un mot pour le décrire, répondit Evelyne, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre de sa Mercedes. Elle avait choisi cet appartement spécifiquement parce qu'il se trouvait dans un quartier en cours de gentrification. Assez bien pour expliquer comment elle pouvait se le permettre. Assez modeste pour maintenir sa couverture. Ils n'ont pas toujours été comme ça, continua James, les jointures blanches à force de serrer le volant. Après ce qui est arrivé à mon frère. Ton frère ? C'était la première fois qu'Evelyne entendait parler d'un autre enfant Madison. Le visage de James s'assombrit. Charles. Il était l'aîné, censé tout hériter. Il y a 5 ans, il a épousé une femme que mes parents jugeaient indigne de lui. Elle a pris la moitié de tout lors du divorce, y compris sa participation dans l'entreprise. Elle nous a presque mis en faillite. La pièce manquante du puzzle se mit en place. La paranoïa de la famille Madison ne visait pas seulement à protéger sa richesse. Elle visait à empêcher l'histoire de se répéter. Ils avaient été échaudés et voyaient maintenant des croqueuses de diamants se cacher derrière chaque sourire. Qu'est-il arrivé à Charles ? Demanda doucement Evelyne. Il a déménagé en Europe. Il parle à peine à la famille maintenant. Mes parents accusent son ex-femme d'avoir détruit notre unité familiale. James se gara dans le parking de son immeuble, le moteur de la voiture résonnant contre les murs de béton.
C'est pourquoi ils sont si protecteurs maintenant. Ils ne supporteraient pas de perdre un autre fils. La vulnérabilité dans sa voix serra la poitrine d'Evelyn d'une émotion inattendue. Malgré tout, elle tenait à James. Leur relation avait commencé comme une couverture pratique. Mais quelque part en cours de route, de vrais sentiments s'étaient développés. Ce que James ne savait pas, c'est que sa famille avait déjà commencé sa propre enquête sur le passé d'Evelyn. Le lendemain matin, Harold Madison était assis dans son bureau à domicile, examinant le rapport préliminaire d'un détective privé. Richard Hay, un ancien agent du FBI devenu spécialiste de la sécurité d'entreprise, avait passé la semaine dernière à fouiller dans le passé d'Evelyn. Elle est clean, en gros, rapporta Hay au téléphone, sa voix rocailleuse reflétant des années de cigarettes et de nuits blanches. A grandi en famille d'accueil, a payé ses études en community college, a lutté comme artiste pendant plusieurs années. L'histoire standard de quelqu'un qui essaie de gravir l'échelle sociale. En gros, insista Harold, sentant qu'il y avait plus. Il y a des trous. Plusieurs années dans la vingtaine où la piste s'arrête net. Ça pourrait n'être rien. Peut-être qu'elle vivait hors réseau, à la starving artiste. Mais ça vaut la peine de le noter. Harold fronça les sourcils, prenant des notes sur son bloc-notes. Et la famille? Les antécédents? Aucun parent vivant que je puisse trouver. Les parents sont morts quand elle avait 12 ans. Accident de voiture. Ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. C'est essentiellement une page blanche, ce qui rend certaines personnes nerveuses. L'absence d'histoire familiale était en fait rassurante pour Harold. Pas de parents qui pourraient sortir du bois en rampant à la recherche d'une aide financière. Mais les années manquantes le dérangeaient. D'après son expérience, les gens qui avaient des trous dans leur histoire cachaient généralement quelque chose. Continuez à creuser, ordonna-t-il. Je veux tout savoir, où elle a vécu, comment elle payait ses factures, qui elle fréquentait. L'avenir de mon fils en dépend. Ce qu'Harold ne réalisait pas, c'est que ces années manquantes étaient celles où Evelyn avait bâti son empire. Construisant soigneusement une nouvelle identité pendant que ses entreprises opéraient via des sociétés écrans et des comptes offshore. Les bureaux d'avocats de Morrison, Fletcher et associés occupaient les 3 derniers étages d'un gratte-ciel étincelant du centre-ville. Evelyn arriva pile à l'heure, vêtue d'une simple robe noire qu'elle avait achetée spécialement pour cette réunion. Assez chère pour paraître appropriée, assez modeste pour maintenir son image. L'ironie ne lui échappait pas, elle possédait des vêtements plus chers dans son dressing caché de son pantouse que ceux que la famille Madison dépenserait en garde-robe en une année. La salle de conférence était une démonstration intimidante d'acajou et de cuir, conçue pour que les visiteurs se sentent petits et dépassés. Toute la famille Madison s'était rassemblée comme un tribunal. Harold et Louisa flanquant leur avocat de famille, Fionn Morrison, tandis que James et Brittany étaient assis en face d'eux. Une chaise vide attendait Evelyn au bout de la table, le banc des accusés. Merci d'être venu, dit Morrison sans chaleur véritable. Nous avons préparé la version finale du contrat de mariage sur la base de nos discussions précédentes. Evelyn prit place, notant comment tous les yeux suivaient son mouvement comme des prédateurs observant leur proie. Le document épais devant elle représentait des mois de manœuvres juridiques, chaque clause étant conçue pour limiter son accès à la richesse des Madison tout en leur offrant une protection maximale. Prenez votre temps pour l'examiner, dit Louisa avec une fausse magnanimité. Nous voulons que vous vous sentiez parfaitement à l'aise avec les termes. Alors qu'Evelyn tournait les pages, elle devait admirer leur minutie. Ils avaient couvert tous les scénarios possibles. Divorce, décès, entreprise commerciale, même ses revenus futurs potentiels de sa carrière artistique. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'elle pourrait avoir ses propres actifs à protéger. Cette section sur la déclaration de patrimoine, dit-elle prudemment, en désignant la page 12. Elle exige que les deux parties révèlent tous leurs avoirs financiers. Procédure standard, répondit Morrison suavement. Une transparence totale garantit l'équité. Evelyn hocha la tête d'un air songeur, réprimant un sourire. Avant de signer, dit Evelyn en fouillant dans son sac à main, je devrais probablement fournir ma propre déclaration financière. Pour la transparence, comme vous l'avez mentionné. Elle retira une simple feuille de papier, son résumé d'actifs abrégé que son comptable avait préparé ce matin. Il ne listait que ses avoirs les plus liquides et facilement vérifiables. L'étendue réelle de sa richesse prendrait des mois à découvrir pour des équipes de jury comptables. Harold y jeta à peine un œil avant de passer le papier à Morrison. Je suis sûr que c'est juste une formalité.
Il s'arrêta au milieu de sa phrase, son visage devenant blême en lisant les chiffres. Le sang-froid professionnel de Morrison se fissura. Ceci ne peut pas être correct. Quoi, exigea Louisa, arrachant le papier des mains tremblantes de son mari. Son inspiration brusque fut audible à travers la pièce. Brittany se pencha par-dessus l'épaule de sa mère, son expression suffisante se fondant en confusion. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, murmura Louisa, sa voix à peine audible, qu'elle possède 47 millions de dollars d'actifs liquides. Le silence qui suivit fut assourdissant. James regardait sa fiancée comme s'il la voyait pour la première fois. Harold desserra sa cravate, ayant soudain du mal à respirer. Même Morrison, qui avait vu sa part de clients fortunés, semblait stupéfait. Il doit y avoir une erreur, balbutia Brittany, son assurance habituelle s'évaporant. Elle vit dans ce minuscule appartement, conduit une Honda. Une Honda Civic 2019, corrigea doucement Evelyn. Je préfère les transports modestes, c'est mieux pour l'environnement. La pièce explosa dans une cacophonie de voix. Accusation, demande d'explication, exclamation choquée. Pendant tout ce temps, Evelyn restait assise calmement, regardant leur supposition soigneusement construite s'effondrer comme un château de cartes. Comment, réussit enfin à demander James, la voix rauque d'incrédulité. Comment quoi, répondit innocemment Evelyn. Comment j'ai accumulé ma fortune? De la même manière que votre famille, j'imagine. Des investissements intelligents, du travail acharné, et un peu de chance. Louisa Madison, qui se targuait de ne jamais perdre son sang-froid en société, se retrouva sans voix pour la première fois depuis des décennies. La femme qu'elle avait rejetée comme une opportuniste et une croqueuse de diamants valait plus de 2 fois les actifs liquides de leur famille. Le contrat de mariage qu'elle avait conçu pour protéger leur fortune semblait maintenant ridiculement inadéquat. Cela change tout, marmonna Harold, calculant frénétiquement les implications. Si Evelyn valait 47 millions rien qu'en actifs liquides, sa valeur nette totale pouvait être astronomique. Vraiment, demanda Evelyn, son ton faussement désinvolte. Je pensais qu'il s'agissait d'amour et de protection de la famille, pas d'argent. L'avocat Morrison s'éclaircit nerveusement la gorge. Nous devrons vérifier ces actifs, bien sûr. C'est très irrégulier. Bien sûr, acquiesça Evelyn, sortant son téléphone. Je peux demander à mon cabinet comptable de fournir une vérification détaillée dans l'heure. Préférez-vous que Goldman Sachs ou Merrill Lynch s'occupent de l'authentification? La mention désinvolte de ses relations avec de grandes banques d'investissement provoqua une autre onde de choc dans la pièce. Ce n'était pas de l'argent hérité ou un coup de chance au loto. C'était une richesse institutionnelle sérieuse. Brittany, encore sous le choc de la révélation, réussit à retrouver sa voix. Mais votre appartement? Vos vêtements? Votre normalité, suggéra Evelyn. Je préfère vivre modestement. L'argent ne doit pas définir la façon dont vous vous présentez au monde. James se renversa dans sa chaise, un mélange d'admiration et de stupéfaction traversant ses traits. Tu as caché ça pendant tout ce temps où nous étions ensemble. Je ne cachais rien, répondit Evelyn honnêtement. Tu ne m'as jamais interrogé sur mes finances. Ta famille a supposé que j'étais pauvre, et je n'ai vu aucune raison de corriger leur supposition. La dynamique du pouvoir dans la pièce avait changé de façon si spectaculaire que c'en était presque palpable. Les Madison, qui étaient entrés en tant que procureurs, se retrouvaient maintenant sur le banc des accusés. 47 millions, ce n'est que le début, continua Evelyn, savourant le silence stupéfait qui suivait chaque révélation. Elle plongea à nouveau la main dans son sac et sortit son téléphone, ouvrant son application bancaire d'un geste expert. Voici mon compte courant principal. Elle tourna l'écran vers la famille, révélant un solde qui fit vaciller Harold. 127 millions de dollars. Mon portefeuille d'investissement est géré séparément, ajouta-t-elle d'un ton badin. Ensuite, il y a les avoirs immobiliers, les intérêts commerciaux et les fonds fiduciaires que j'ai établis pour diverses causes caritatives. La main de Louisa vola à sa gorge, où les perles de sa grand-mère semblèrent soudain être un nœud coulant. Des intérêts commerciaux? Je possède plusieurs entreprises, expliqua Evelyn, comme si elle discutait de la météo. Recherche pharmaceutique, énergie renouvelable, quelques startups technologiques qui ont plutôt bien réussi. Rien de bien excitant. Morrison griffonnait frénétiquement des notes, essayant de traiter les implications juridiques de tout ce qu'il entendait. Le contrat de mariage qu'ils avaient passé des mois à rédiger n'était pas seulement hors de propos.
Il était potentiellement offensant pour quelqu'un de la richesse d'Evelyn. La société pharmaceutique, demanda faiblement Harold. Comment s'appelle-t-elle? Grayson Biomédical, répondit Evelyn, en regardant la compréhension poindre dans ses yeux. Le visage d'Harold devint livide. Grayson Biomédical était un acteur majeur de la recherche sur le cancer, valant des milliards en bourse. Il suivait leur traitement révolutionnaire dans les nouvelles financières depuis des mois. Vous êtes le docteur Evelyn Grayson, murmura-t-il, les pièces s'emboîtant enfin. Je l'étais, acquiesça-t-elle. J'ai changé de nom pour des raisons de confidentialité. L'attention médiatique qui accompagne les percées médicales peut être écrasante. James la regardait avec une stupéfaction totale. Tu es médecin? Une dirigeante pharmaceutique? Je pensais que tu étais artiste. Je suis une artiste, sourit Evelyn. Je peins pendant mon temps libre. C'est relaxant. Ce n'est pas parce que je réussis en affaires que je ne peux pas poursuivre d'autres intérêts. La femme qu'ils avaient rejetée comme une chasseuse de fortune était, en réalité, l'une des entrepreneurs les plus prospères de sa génération. Pourquoi? Demanda Louisa, sa voix à peine audible. Pourquoi cacher tout ça? Pourquoi nous laisser penser que j'étais une croqueuse de diamants, termina Evelyn doucement. Parce que je voulais voir qui était vraiment James. S'il me défendrait contre les suppositions de sa famille, ou s'il céderait à la pression. Elle regarda directement James, son expression un mélange d'amour et de déception. Je voulais savoir si tu pouvais aimer quelqu'un que tu pensais n'avoir rien, ou si tes sentiments changeraient en apprenant l'étendue de ma richesse. James passa ses mains dans ses cheveux, luttant pour tout assimiler. Donc, tout cela n'était qu'un test? Pas un test, corrigea Evelyn. Une protection. Je suis riche depuis plus d'une décennie, James. Sais-tu combien de personnes ont essayé de m'épouser pour mon argent? Combien de relations j'ai dû rompre parce que j'ai découvert qu'ils n'étaient intéressés que par ma valeur nette? L'ironie de la situation n'échappait à personne dans la pièce. La famille Madison avait été si concentrée sur la protection de sa fortune contre une supposée croqueuse de diamants qu'ils n'avaient jamais envisagé qu'ils avaient affaire à quelqu'un de plus riche qu'eux. Quand je t'ai rencontré au gala de charité, continua Evelyn, tu ne savais rien de mes antécédents. Tu es tombé amoureux de la femme que tu pensais que j'étais. Quelqu'un qui luttait pour percer en tant qu'artiste, quelqu'un d'un milieu modeste. Cela signifiait tout pour moi. Brittany, qui digérait encore l'ampleur de ses insultes précédentes, avait l'air physiquement malade. Je vous ai traité de croqueuse de diamants, murmura-t-elle. En effet, reconnut Evelyn sans méchanceté. Mais vous protégiez votre famille, tout comme je me protégeais moi-même. La révélation recontextualisait chaque interaction qu'ils avaient eue au cours des derniers mois. Chaque commentaire condescendant, chaque geste protecteur, chaque supposition sur les motivations d'Evelyn. Tout cela avait été basé sur une incompréhension fondamentale. Morrison, l'avocat de la famille, fut le premier à retrouver son sang-froid professionnel. Madame Grayson, Dr Grayson, compte tenu de ces nouvelles informations, je pense que nous devons reconsidérer complètement l'accord prénuptial. Peut-être préféreriez-vous que votre propre représentation juridique l'examine. Ce ne sera pas nécessaire, interrompit Evelyn. Je signerai votre contrat de mariage tel quel. La pièce s'enflamma de protestation. Même James avait l'air choqué. Evelyn, tu ne peux pas être sérieuse. Cet accord suppose que tu n'as aucun actif. Je sais exactement ce qu'il suppose, répondit-elle calmement. Et je suis prête à le signer parce que je t'aime, James. Pas pour ton argent, pas pour ton statut familial, mais pour qui tu es en tant que personne. Louisa secoua frénétiquement la tête. Mais c'est complètement injuste pour vous. S'il arrivait quelque chose, vous ne recevriez que 5 millions. Ce qui est plus que suffisant pour que quiconque vive confortablement, sourit Evelyn. Je n'ai pas besoin de l'argent de votre famille, Madame Madison. Je n'en ai jamais eu besoin. Le geste était si inattendu, si généreux, qu'il laissa toute la famille sans voix. Voici une femme valant des centaines de millions, prête à renoncer à toute prétention sur leur fortune comparativement modeste, simplement pour prouver que l'argent n'était pas sa motivation. Il y a une condition, ajouta Evelyn, son ton devenant plus sérieux. Je veux le même respect et la même confiance que vous accorderiez à n'importe quel membre de la famille. Plus d'enquêtes, plus de suppositions sur mon caractère, plus de traitement comme une étrangère essayant d'infiltrer votre cercle intime. Harold hocha vigoureusement la tête,
encore sous le choc de la révélation. Bien sûr. Absolument. Je vous dois d'énormes excuses. Nous tous, ajouta Louisa, son hostilité antérieure remplacée par un remords sincère. J'ai honte de la façon dont nous vous avons traité. 6 mois plus tard, Evelyn se tenait dans les jardins du domaine Madison, portant une robe de mariée qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens, bien qu'elle les payait elle-même, ainsi que tout le mariage. Le contrat de mariage reposait dans le coffre-fort de Morrison, signé et scellé, un témoignage de l'amour triomphant de la suspicion. Le mariage était plus petit que prévu initialement, mais infiniment plus significatif. James avait insisté pour réduire les choses une fois qu'il avait appris la vérité sur la richesse d'Evelyn, voulant que leur célébration se concentre sur leur engagement plutôt que sur l'ostentation. Louisa s'approcha de sa nouvelle belle-fille, des larmes coulant sur son visage. « Je ne cesse de penser à ce premier dîner », avoua-t-elle. « À quel point nous vous avons horriblement traité, comment vous êtes restée assise là avec tant de grâce pendant que nous. Pendant que vous protégiez votre famille, » termina doucement Evelyn. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait. J'aurais probablement fait la même chose. » Non, secoua la tête Louisa. Vous ne l'auriez pas fait. Vous auriez accordé à quelqu'un le bénéfice du doute. Vous êtes une meilleure personne que ce qu'aucun de nous ne méritait. La transformation de la dynamique familiale des Madison avait été remarquable. Harold demandait maintenant des conseils en investissement à Evelyn. Brittany était devenue sa plus grande supportrice, sincèrement pleine de remords pour sa cruauté passée. Même les membres de la famille élargie qui assistaient au mariage la traitaient avec un respect qui n'avait rien à voir avec sa richesse, mais tout à voir avec son caractère. Alors que la cérémonie commençait, James prit la main d'Evelyn, la serrant doucement. « Des regrets » murmura-t-il. « Un seul » répondit-elle à voix basse. « J'aurais aimé te dire la vérité plus tôt. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Evelyn sourit, pensant à toutes les personnes qui avaient essayé d'aimer son compte en banque au lieu de son cœur. Parce que parfois, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un vous aime est de lui donner toutes les raisons de ne pas vous aimer. Le célébrant commença à parler, mais l'esprit d'Evelyn vagabonda vers le contrat de mariage qui n'importerait jamais, la famille qui avait appris à voir au-delà de ses préjugés, et l'homme à côté d'elle qui avait choisi l'amour plutôt que les suppositions. Parfois, les moments les plus précieux de la vie n'avaient rien à voir avec l'argent. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo et partagez avec nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette jolie histoire. Nous apprécions toujours de lire vos commentaires.